Les ruses que les gens emploient finiront un jour par se retourner contre eux sans qu'ils s'en rendent compte. Nous voici dans l'épisode 52 de Les signes dangereux que nous ignorons, également connu sous le nom d'un autre mariage raté. Ici, nous voyons que Madame Ukeshi est venue voir Madame Flora et elle est choquée de pouvoir entrer dans sa maison. Qu'est-elle venue faire? Nous allons certainement le découvrir, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Pour continuer à vous apporter ces mises à jour formidables. Voyez-vous comment elle regarde Madame Ukeshi? Elle entre dans la maison en ayant l'air si ignorante, se demandant ce que tout cela signifie. Elle lève la main et dit, « Oh Flora, c'est tout ce que tu as réussi à accomplir pour toi-même? Toutes ces années où je t'ai laissé tranquille, et tu as fait tant de bruit, et sais-tu ce que Flora a fait? » Elle lui a simplement répondu par un bonsoir. « Bienvenue chez moi. Que puis-je faire pour vous? Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Je pensais qu'à l'heure qu'il est, vous devriez être en train de pleurer votre fils ou probablement en train de planifier des funérailles dignes de lui. » Elle dit alors, « Oui, bien sûr, je vais certainement donner à mon fils des funérailles dignes, mais je veux aussi savoir ce que vous faites de votre temps. » Et elle répond, « Eh bien, je ne vous dois aucune forme d'explication car je me demande encore si c'est tout ce que vous avez amassé pour vous-même. » Et elle dit, « Eh bien, à ce stade, je ne suis pas intéressé à engager une quelconque discussion avec vous car vous êtes une personne d'un statut inférieur sans aucun raisonnement, et vous ne savez même pas dans quoi vous vous êtes engagé. Vous n'avez aucune ambition, aucune vie pour vous-même, vous vous contentez de marcher dans l'ombre de ce que votre fils a fait. » Et puis elle a dit, « Non, madame, vous feriez mieux de faire attention à la façon dont vous me parlez, car vous pourriez tomber de l'autre côté. » Et elle a répondu, « Eh bien, je suis déjà de l'autre côté depuis que je me suis mariée à votre fils, et maintenant je ne suis pas intéressée à revenir en arrière. » Elle a alors dit, « Eh bien, je veux que vous passiez de mon côté, et c'est la raison pour laquelle je suis ici, pour conclure un marché avec vous. Êtes-vous prête à conclure un marché avec moi? » Et elle a répondu, « D'accord, allez-y et crachez le morceau. » Elle a alors dit, « Écoutez, je vous donnerai 50 millions de Nera si vous passez de mon côté. » Et puis Flora a regardé, elle s'est arrêtée, elle voulait 50 millions de Nera, elle veut qu'elle ruine tout ce qui a trait à Angel, faire souffrir Angel, lui faire manger du chagrin au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Elle veut qu'elle ruine tout ce qui a trait à elle. Est-elle prête à faire cela pour 50 millions de Nera? Et elle a commencé à réfléchir. Je me dis, non, non, Flora, tu ne peux pas envisager cela. Ce n'est pas ce que tu dois faire, tu ne peux pas. Elle lui a alors demandé à nouveau, avez-vous bien dit 50 millions de Nera? Elle a souri comme si elle réfléchissait, elle y pense. Plaisantez-vous? Cela pourrait-il être quelque chose que Flora veut faire? Non, je pense qu'elle plaisante juste, je pense. Elle plaisante, mais maintenant la mère la regarde et dit qu'elle sait qu'elle est une femme bon marché et qu'elle acceptera certainement. Elle a alors dit, eh bien, je pourrais probablement l'envisager, mais donnez-moi du temps pour y réfléchir. Et puis la mère a commencé à rire en disant, oh, elle savait qu'elle était si bon marché, que l'argent est important pour elle, que vous savez, 50 millions de Nera sonnent comme beaucoup pour elle, mais pour elle, ce n'est rien. Elle a dit, d'accord, allez-y, réfléchissez-y, mais ne perdez pas mon temps parce que vous n'êtes pas la seule dans mon étang. Elle a alors dit, eh bien, vous savez, je dois peser mes options et tout examiner à gauche, à droite et au centre avant de vous donner une réponse. Elle dit maintenant, d'accord, pas de problème, assurez-vous de hâter votre réponse et je veux un retour positif. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle est maintenant partie et a quitté la maison, et regardez Flora, elle est encore stupéfaite, elle est encore surprise. Cela peut-il être réel? Plaisante-t-elle ou est-elle sérieuse? 50 millions de Nera, c'est quelque chose qui change vraiment la vie, et qui transforme, mais attendez une minute, je pensais que vous étiez une militante des droits de l'homme, allez-vous être achetée par l'argent? L'argent va-t-il acheter votre conscience? Non, je ne pense pas que vous feriez cela. Elle y réfléchit encore. 50 millions de Nera, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, nous sommes de retour dans la maison de maman Angel, et elle parle avec George. Et George lui dit qu'elle devrait lui donner une date, il veut amener ses gens pour faire sa demande parce qu'il veut épouser Angel. Et la mère a dit, quoi? Attendez une minute, avez-vous bien réfléchi à ce qu'elle vient de dire? Vous rendez-vous compte qu'elle vient de perdre son mari? Vous rendez-vous compte qu'elle doit le pleurer? Vous rendez-vous compte que, par tradition, peu importe qu'il ait été un homme bon ou non, elle doit quand même le pleurer d'une manière ou d'une autre? Il a alors dit, eh bien, il ne va pas l'empêcher de le pleurer, il veut juste qu'elle quitte cette maison et vienne vivre avec lui. Et elle a dit, quoi? Elle revenait en arrière, mais non, vous ne pouvez pas dire cela, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est compliqué. Elle doit rester dans la maison et le pleurer, peu importe quoi. Comment cela paraîtrait-il aux yeux des gens qu'elle s'enfuit avec un amant après avoir épousé son mari? Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Elle a alors dit, écoutez, avez-vous oublié qu'elle porte l'enfant de Kizito? Il a alors dit, eh bien, mère, vous devez réaliser quelque chose. Kizito est parti, Kizito est mort, n'est-ce pas?
Il est mort, il est parti, donc cela signifie que ce bébé doit être éliminé. Je me dis quoi? Comment pouvez-vous être si cruel et insensible pour vouloir tuer un bébé? Vous voulez assassiner le bébé? Non, c'est mal. La mère a dit, que voulez-vous dire? Vous voulez vraiment qu'Angel assassine son bébé en plus d'avoir assassiné son mari? Non, c'est mal. Comment pouvez-vous même penser de cette façon? C'est aussi le bébé d'Angel, même si c'est le bébé de Kizito. C'est aussi le bébé d'Angel et le sang de Kizito ne surpassera jamais le sang d'Angel. Le beau sang d'Angel surpassera le mauvais sang de Kizito, alors s'il vous plaît, ne dites pas cela. Elle a alors dit, écoutez. Il a alors dit, écoutez, je ne suis pas prêt à être le père de l'enfant de quelqu'un d'autre, encore moins de l'enfant de Kizito. Non, 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 il ne veut pas de bébé, il ne veut pas être père de cet enfant. Alors elle ferait mieux de raisonner sa fille, c'est ce qu'il lui a dit. Pouvez-vous imaginer cela? Il est ici pour dire qu'il veut épouser sa fille et maintenant il essaie de tout dicter. Allez, réfléchissez-y. Il a maintenant dit à la mère de réfléchir et d'expliquer tout cela à sa fille et de s'assurer qu'elle mette un peu de bon sens dans sa tête. Et la mère le regardait comme si. Quoi? Il s'est alors levé et est parti, et puis la mère était comme, quoi? Comment cet homme peut-il être si insensible pour penser à tuer l'enfant à naître? C'est vraiment mal, c'est vraiment méchant. Il est sorti de la maison. Alors qu'il partait, maman l'a rappelé et a dit, attendez une minute, monsieur George, comment allez-vous? Il a alors dit, waouh, vous êtes là? Elle a répondu, oui, j'étais là à écouter tout ce que vous avez dit à maman. Et il a dit, pourquoi n'êtes-vous pas sorti? Elle a alors dit, eh bien, tout ce qu'il a dit l'a juste affaibli parce qu'elle ne pouvait pas croire son raisonnement et elle est tellement déçue de la façon dont il parle. Que si vous aimez vraiment Angel, vous serez prêt à l'accompagner sur ce chemin et non pas à envisager le mariage à ce moment-là. C'est assez égoïste de votre part. Si vous aimez vraiment Angel, vous ne penserez même pas à ce qu'elle se débarrasse du bébé. Ce n'est pas juste. Si vous aimez vraiment Angel, vous serez là pour elle. Il a alors dit, mais je ne peux pas aimer cet enfant comme Angel le voudrait. Elle a alors dit, eh bien, vous feriez mieux d'y réfléchir, pesez bien vos options. Ce serait très injuste de votre part de lui dire de tuer ce bébé. Ce n'est pas correct. Si vous l'aimez, vous l'aimerez avec le bébé. Vous l'aimerez avec tout ce que ce bébé représente et vous serez prêt à aimer le bébé quoi qu'il arrive. Oh non, juste pensez au fait que vous voulez tuer sa nièce ou son neveu, le bébé d'Angel, non, ne faites pas ça. Et il la regardait. Il a alors dit, écoutez, ça n'aurait aucun sens si ça ne va pas marcher pour vous. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'aller de l'avant avec cette proposition parce que, laissez-moi vous choquer, Angel ne vous épousera pas. Et il était comme, vraiment? Elle l'a alors laissé, est rentré à l'intérieur et il est resté seul. Waouh, comment ce gars peut-il penser à quelque chose d'aussi insensible que de tuer le bébé? Ce serait tellement injuste parce que vous ne pouvez pas être le père du bébé, alors pourquoi essayez-vous d'épouser?